J'ai l'impression que mon oreille, depuis qu'elle est fragilisée, elle est beaucoup plus sensible qu'avant. Elle est beaucoup plus vulnérable. Je m'appelle Zoé Beaumont-Senneville, j'ai 33 ans. Je suis comédienne, modèle d'art et auteure d'un podcast, Journal de mes oreilles, qui est devenu un livre chez Flammarion, qui parle de ma période auditive. J'ai une maladie qui s'appelle l'autospongiose, qui affecte un os de l'oreille, l'étrier, qui est un tout petit os dans l'oreille, et qui va dysfonctionner et ne plus assurer sa fonction, la transmission du son. Comment j'ai découvert? J'ai commencé à avoir des inflammations ORL très très fortes qui sont apparues le jour de mes 25 ans. Et ces douleurs sont devenues récurrentes. Je les ai résolues, on va dire, en modifiant mon alimentation, qui a pris une grande part dans ma vie, de prendre soin de mon corps à partir de mon alimentation. Et en ayant réglé ça, il me restait quand même des acouphènes qui étaient assez forts et présents tout le temps, et une petite perte auditive. Et du coup, je suis allée voir des médecins qui m'ont fait faire des scanners. Et là, ils ont découvert des foyers autospongieux, ils ont pu poser un diagnostic. C'est en faisant des recherches, c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte de ce que à quel point ça m'affectait en fait. Parce qu'au début, je me suis pas rendu compte que ça allait vraiment changer ma vie et que j'allais devoir porter des appareils et que les appareils allaient impacter vraiment mon corps et ma sensibilité de façon très très profonde et que enfin, tous les endroits où ça allait m'affecter en fait. Le médecin que je suis allée voir, un des premiers, il m'a proposé tout de suite l'appareillage. Et moi j'ai accepté parce que j'imaginais que ça allait tout de suite remettre quelque chose, l'audition et le son comme c'était avant. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Un appareillage, c'est pas d'entendre mieux, c'est d'entendre plus. Moi quand je mets mes appareils, j'augmente le volume du son, mais de tout. Donc de tout. Bon, là, on est dans un environnement qui est pas bruyant du tout. C'est insonorisé. Donc, il n'y a que votre voix qui va être augmentée. Et puis aussi, voilà, s'il y a des bruits adjacents, mettons que la chaudière se mette en route, tu vas entendre la chaudière. Mais voilà, du coup, le son va être augmenté. Et un appareil va pas pouvoir faire le choix, comme le fait le cerveau, entre les sons qu'il veut entendre et les sons qu'il ne veut pas entendre. Et quand je suis dans la rue, ou quand je suis dans un environnement où il y a un groupe de gens, un environnement qui est un peu bruyant, avec des endroits où ça résonne, des endroits où... En fait, tout va être augmenté, donc je vais recevoir vraiment tous les sons sans filtre. Ce qui est compliqué, c'est que quand on perd l'audition et qu'on est déjà âgé, on doit se réhabituer, trouver de nouveaux repères pour tout l'équilibre sensoriel, et l'oreille vraiment participe, un grand rôle dans l'équilibre de tous les sens. C'est par rapport à l'espace, c'est important, par rapport à l'autre, c'est important, par rapport à moi, à mon équilibre, par rapport à mon corps, parce que j'ai aussi un peu des pertes d'équilibre. Et du coup, ça vient vraiment déplacer le corps, quoi. Et c'est ça qui est hyper perturbant. J'ai vraiment l'impression que mon corps, il s'est transformé. Je me fatigue beaucoup plus vite qu'avant. Du coup, je peux plus faire les mêmes choses qu'avant. Je peux plus enchaîner des journées dans le bruit. C'est impossible. Sinon, au bout de 3 jours, je me mets à pleurer parce que je suis épuisée, quoi. Ça me provoque une fatigue au niveau sensible qui est multipliée par, 100, quoi. ça me rend en fait beaucoup plus sensible parce que l'oreille aussi, j'ai l'impression que mon oreille, depuis qu'elle est fragilisée, elle est beaucoup plus sensible qu'avant. Elle est beaucoup plus vulnérable. C'est comme si elle était à vif. C'est comme si c'était la peau d'un bébé, quoi, maintenant. Et que j'avais plus... il y a une couche qui s'est enlevée et qui est vraiment à vif. Et à partir du moment où j'ai été diagnostiquée, j'ai vraiment voulu cacher ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'était un peu l'injonction de la part de la médecine et de la société, toutes les remarques que j'ai eues, vous inquiétez pas, ça va pas se voir, les appareils, de toute façon avec tes cheveux on les verra pas, t'inquiète pas, personne ne le saura. Vraiment j'ai beaucoup entendu ça et du coup ça a renforcé ce sentiment de je veux pas que ça se voit, il faut pas que ça se voit. À partir du moment où c'est invisible, les gens peuvent pas
savoir le truc et du coup, ils peuvent pas s'adapter. C'était à moi de m'adapter à tout, mais sauf que c'est impossible. Parce que j'ai besoin qu'on s'adapte à moi. Je peux plus vivre comme avant. J'ai cette nécessité et ce besoin de dire ce que j'ai, ce qui se passe, parce que sinon c'est invivable, c'est trop fatigant. Et c'est vrai que depuis le podcast, je me suis permis de dire ce que j'avais et du coup j'ai rendu mon handicap invisible visible.